Je suis Guillaume Yenoussi, j'ai 23 ans, je suis ailier. Je suis gaucher, je suis un joueur de FRH Haguenau. Comme tout joueur, la plupart des joueurs africains, j'ai commencé dans mon pays, le Togo. J'ai commencé au quartier. Et après le quartier, j'ai été repéré par un centre de formation, le centre Swallows, où j'ai fait ma formation. Et à la fin de ma formation, on m'a prêté pour 2 saisons dans l'élite au club Dynamique Togolais, où j'ai commencé à jouer le championnat de première division. J'ai fait 2 saisons là-bas. Les 2 saisons au cours desquelles je suis devenu international togolais. Et par après, j'ai quitté le Togo en 2018 pour la France, pour le club de Bergerac Périgord Football Club. J'ai fait 2 saisons là-bas où j'étais sous contrat fédéral. Et à la fin de mes 2 saisons, en 2020, je suis venu au FRH Haguenau. C'était lors d'un match où le sélectionneur Claude Leroy était venu suivre le match. Et il était venu suivre le match du championnat entre notre équipe, le Dynamique Togolais, contre Agaza, où j'ai été l'homme du match, avec un but et une passe décisive. Et dans la foulée, l'équipe nationale devait aller à un stage en Égypte. Et il y avait eu un blessé, donc on cherchait un suppléant, vu que le sélectionneur était venu suivre notre match. Il a jugé bon que j'avais les qualités pour. Donc c'était un peu dans ce contexte que j'ai été sélectionné pour ma première sélection en Égypte. Franchement, c'est une grande fierté. Tout footballeur veut représenter son pays. Et le fait de représenter son pays à 19 ans, on peut que dire merci à Dieu. C'est un coach qui m'a vraiment lancé dans le grand bain, parce qu'il m'a permis de devenir international. Et il m'a montré que dans le foot, il faut être exigeant envers soi-même et ne pas baisser les bras. Faut avoir du caractère pour pouvoir se faire une place dans le foot. Vu que j'étais en fin de contrat du côté de Bergerac, j'ai été contacté par le directeur sportif, Rodrigue, et qui m'a un peu parlé du club et tout, vu que j'avais annoncé que j'étais en fin de contrat du côté de Bergerac. Il m'a proposé le FRH, il m'a proposé le projet du FRH et tout, et j'ai été convaincu et je suis venu. C'est un club très accueillant et dès que je suis arrivé, je me suis bien senti avec mes coéquipiers et ils m'ont permis de vite m'adapter. C'était une ville vraiment spéciale dans laquelle je me sens très bien. Pour un footballeur, le plus dur, c'est de ne pas être sur le terrain. Donc après, ce sont des problèmes extrasportifs. Donc on doit essayer d'avoir le mental, de s'entraîner dur pour pouvoir être prêt dès qu'on sera apte pour jouer. Donc c'était un peu compliqué, le fait de s'entraîner et ne pas jouer des matchs. De toute façon, on fait les entraînements pour jouer des matchs. Donc sans mentir, c'était un peu compliqué, mais après, il faut savoir gérer tout ça et revenir plus fort. C'est une sensation de soulagement. Je te dis enfin, je peux fouler les pelouses, faire des matchs et tout. Mais l'équipe, ça marchait bien, et tant mieux. Parce qu'on est une équipe, du moment où ça marche bien, ça amène une bonne ambiance, les entraînements, tout se passe bien. Donc après, c'est à moi de m'intégrer le plus vite possible pour que je puisse avoir ma place. L'essentiel, c'est la santé. Donc, vu que le confinement oblige, on est obligé de suivre les restrictions du gouvernement et tout.
C'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde. Mais après, il faut être positif. Donc du coup, j'ai essayé de suivre les programmes des coachs, comme tous les joueurs et tous mes partenaires. On a reçu des programmes qu'il faut suivre et tout. C'est d'apporter plus à l'équipe. Après, le collectif avant tout. Il faut prendre les matchs un à un si jamais il arrivait qu'on reprend le championnat, le football. Comme tout footballeur, c'est devenu professionnel. Jouer le plus haut niveau du football. Et tout ça, ça passe par le travail. Ça passe par le travail, donc du coup, c'est pour ça que j'essaie de travailler tout le temps, d'écouter les consignes des coachs, de mes aînés, pour pouvoir un jour prétendre à devenir un professionnel. Mes meilleurs vœux à tous les licenciés du club, aux bénévoles, à tout le monde. Et surtout mes vœux de santé, car quand il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire.